Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Une autre opportunité de parler de la formule pour l'humilité. Alléluia. Amen. Et éternellement Dieu mon roi, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir. Merci parce que tu as commencé avec nous cette série sur la formule d'humilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que signifie être enflé. Nous te rendons grâce parce que les semaines avant, tu as veillé sur chacun de nous. Et aujourd'hui, tu es encore là, prêt à faire des choses inouïes dans nos vies, prêt à relâcher ta parole pour sortir et changer nos vies, changer nos conceptions, changer nos façons de parler, changer notre relation avec toi. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le total contrôle de cette rencontre et le total contrôle, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue une fois de plus à cette rencontre hebdomadaire, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, c'est la 5e semaine pour cette série. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de ce que signifie être humble. On a parlé d'une écharpe dans la chair qui était présentée comme un agent d'humilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que signifie être enflé. Que signifie être enflé? Alléluia. Nous allons commencer par lire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Il est écrit: quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1 au verset 2, il est écrit: on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Alléluia. Colossiens 2, le verset 18, il est aussi écrit: qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravise à son gré le prix de la cause, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Bien-aimés, j'aimerais que nous nous rendions compte que sur tous ces 3 versets que nous venons de lire, il s'agit d'être enflé. Et être enflé par quoi? Être enflé d'orgueil. Alléluia. L'enflement de l'orgueil est le symptôme d'un état spirituel maléfique. Alléluia. Amen. Être enflé signifie quoi? Être enflé signifie être gonflé. Être enflé, c'est penser que nous sommes des personnes très importantes. Être enflé, c'est penser que sans nous, rien ne peut être fait. Être enflé, c'est penser que nous sommes irremplaçables. Être enflé signifie que nous sommes, signifie quoi? Être arrogant, être pompeux, être imbu de notre propre personne. Alléluia. Être enflé signifie que nous sommes hautains, nous sommes vantards, nous nous sentons supérieurs aux autres, nous sommes snobs. Alléluia. Être enflé, c'est être enflé d'orgueil. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est enflé, cela révèle son état spirituel. Cela révèle que spirituellement parlant, il n'est pas, ou elle, cette personne n'est pas bien portante. Voyez-vous,
Lorsque une femme enceinte commence à avoir les pieds qui enflent, c'est le symptôme que tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? C'est soit un excès de sel dans son alimentation, soit alors un signe d'éclampsie, qu'elle peut faire une éclampsie dès qu'elle va accoucher. L'enflement des pieds est synonyme de plusieurs choses. La même chose spirituellement parlant. Lorsque nous devenons enflés d'orgueil, c'est le symptôme que, spirituellement parlant, nous sommes malades. Spirituellement parlant, il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Alléluia. Amen. Et beaucoup se sont enflés d'orgueil. Beaucoup ont oublié que leur position ne leur vient pas d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur, pour pouvoir nous accorder même souvent des promotions dans ce que nous faisons, est obligé de nous faire passer par un long processus pour que lorsque la bénédiction viendra sur notre chemin de manière rapide, nous ne commencions pas à nous élever, à s'enfler d'orgueil. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un exemple, l'exemple le plus typique d'orgueil, d'être enflé par l'orgueil que nous avons dans la Bible. C'est l'exemple même de Lucifer. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés jusque-là. Merci d'être connectés. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Partagez afin qu'une personne puisse également être bénie par cet enseignement. Souvenez-vous, c'est la formule. Nous sommes dans la série La formule d'humilité. Et aujourd'hui, nous parlons d'être enflé. Et que signifie être enflé comme Lucifer? 1 Corinthiens 4, du verset 18 au verset 19, nous l'avons lu déjà. Mais nous allons voir ce que signifie être enflé comme Lucifer en 4 points. Alléluia. Ésaïe 14, le verset 13 au verset 14 dit: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai donc sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est Lucifer. Lucifer a commencé à un moment de son existence à s'exalter. Il a commencé à dire, moi, je monterai au ciel. Il a dit, moi, je m'élèverai, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oubliant que c'est Dieu même qui l'a créé. Il a dit, moi, je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Donc, je vais élever mon trône tellement au-dessus de celui de Dieu que je vais m'asseoir même au-dessus du trône de Dieu. Moi, je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voyez-vous, vous pouvez être enflé comme Lucifer quand vous avez des ambitions malsaines et maléfiques. Alléluia. Tout comme Lucifer, vous commencez à développer des ambitions qui auront pour but de vous mettre au-dessus des autres. Qui auront pour but de vous mettre à une position supérieure à tous les autres. Vous commencez à convoiter une grandeur que Dieu ne vous a pas donnée. Lucifer était enflé parce qu'il avait des ambitions grandes, malsaines, démesurées même. Et ces ambitions ont été exposées même par sa façon de parler. Moi, je m'élèverai, je m'assiérai, je mettrai mon trône, je serai semblable. Donc, sachez-le, le premier point, c'est que vous pouvez être enflé comme Lucifer quand vous avez des ambitions malsaines et maléfiques. Donc, bien aimés, ce soir, je vais nous appeler à nous checker, à nous reconsidérer et
Chacun d'entre nous doit se demander, oh, est-ce que les ambitions que j'ai, est-ce que les projets que j'ai sont des projets maléfiques? Est-ce qu'ils peuvent être semblables à ce que Lucifer a fait lorsqu'il disait que moi je vais m'élever, moi je vais m'asseoir, je vais élever mon trône? Alléluia. C'est l'occasion pour nous de se poser les questions. Quelle ambition est-ce que j'ai? Est-ce que je voudrais être célèbre? Est-ce que j'aimerais avoir beaucoup d'argent? Est-ce que j'aimerais être un homme ou bien une femme riche et puissante? Est-ce que j'aimerais devenir le meilleur ou bien le principal parmi tout le monde? Est-ce que j'aimerais être le patron? Il est temps de commencer à reconsidérer nos voies, à se poser ces questions et à regarder si ces ambitions qui nous animent sont ordonnées ou bien données par Dieu, ou alors cela vient de par notre chair. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, écrivez sur le chat, manifestez-vous. Alléluia. Donc, c'est ça le premier point de ce que signifie être enflé comme Lucifer. Le deuxième point que nous allons voir ce soir est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire le chapitre 28, le verset 14. Il est écrit: Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Le deuxième point, ce que signifie être enflé comme Lucifer. Le deuxième point, je dis, c'est que vous pouvez être enflé comme Lucifer quand vous oubliez pourquoi et comment vous avez été nommé. Voyez-vous, le Seigneur a créé Lucifer. Il lui a donné une place de choix. C'est pour ça que dans Ézéchiel, il dit que je t'avais placé. Je t'avais créé. Tu étais un chérubin protecteur. Je t'ai créé comme un chérubin protecteur. Je t'ai placé à un endroit. Et tu marchais seulement au milieu des pierres étincelantes. Mais voyez-vous, Lucifer a oublié. Il a oublié que le poste qu'il occupait lui venait de Dieu. Alléluia. Il a oublié que ce poste lui venait de Dieu. Au point où il a décidé que lui, il doit s'élever. Chaque fois que vous oubliez pourquoi et comment vous avez été nommé dans un poste, que ce soit un poste pour votre travail séculier, que ce soit dans votre ministère, sachez que vous êtes enflé d'orgueil, tout comme Lucifer l'a été. Alléluia. Le troisième point, c'est toujours dans Ézéchiel 28, nous lisons le verset 15 maintenant. Il est écrit: Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. Le troisième point, c'est que vous pouvez être enflé comme Lucifer quand vous oubliez comment et pourquoi vous avez été créé. Amen. Le deuxième point, c'est lorsque vous oubliez pourquoi et comment vous avez été nommé. Maintenant, c'est lorsque vous oubliez pourquoi et comment vous avez été créé. Alléluia. Lucifer a oublié qu'il a été créé par un Dieu. Il a été créé par Dieu. Peut-être en ce moment, il s'est rendu compte que la musique qui sortait de lui était tellement pure, était tellement belle, qu'il a oublié qu'il a été créé par un Dieu qui lui a donné cette capacité. Peut-être qu'à ce moment, il s'est dit que la musique venait de lui directement. Il a oublié que ce Dieu qu'il a créé lui a également donné la capacité de jouer à cette musique-là. Bien-aimés, c'est l'occasion pour moi de vous dire, n'oubliez pas que vous avez été créés. N'oubliez pas que vous êtes des êtres humains normaux.
N'oubliez pas que vous venez de quelque part. Alléluia. Vous faites tellement bien telle chose. Vous avez reçu de pouvoir faire ceci. Vous avez reçu un don que les autres n'ont pas reçu. Mais n'oubliez pas, bien-aimés, que vous avez été créés et que ce don vous a été donné pour un but précis. Ne soyez pas comme Lucifer qui à un moment a oublié que la musique qu'il jouait ne venait pas de lui, mais venait de son Créateur. Alléluia. Le fait d'accepter que vous êtes des êtres humains normaux montre que vous n'êtes pas enflés. Donc, le fait d'accepter que à n'importe quel moment, vous pouvez tomber, vous pouvez trébucher, montre que vous n'êtes pas enflé d'orgueil. Alléluia. Le fait d'accepter qu'à un certain moment, vous avez besoin des autres. Vous avez besoin de manger. Vous avez besoin d'aller au petit coin. Montre que vous êtes conscient que vous êtes des êtres humains. Et que vous n'êtes pas au-dessus de tous les autres. Alors, sachons-le bien. Lorsque nous commençons à oublier pourquoi et comment nous avons été créés, il y a de l'orgueil en nous. Nous sommes enflés d'orgueil. Le quatrième et le dernier point ce soir, c'est toujours la continuité du livre d'Ézéchiel 28, le verset 16, il est écrit. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Le verset 17 au verset 19. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Le quatrième et le dernier point ce soir, c'est que Lucifer était enflé parce qu'il est tombé de sa position. L'orgueil, lorsque nous sommes enflés d'orgueil, nous sommes comme Lucifer qui pouvons tomber de notre position. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Par conséquence, la chute est un symbole et un signe que l'orgueil est proche. Voyez-vous, lorsque nous lisons le verset 16, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Lucifer a été chassé de la montagne. En d'autres termes, il a été renvoyé et il a perdu son poste. Il a perdu son statut. Il a perdu toute la gloire dont Dieu l'avait environné. Voyez-vous, les gens qui perdent leur poste, les gens qui perdent leur position sont souvent enflés d'orgueil. Lorsque nous lisons le verset 17, « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore et je te réduis en cendres sur la terre. » Lucifer a été détruit. En d'autres termes, tout ce qu'il a fait a été réduit à néant. Sa vie, son ministère, tout cela a été détruit. Voyez-vous, les gens dont les vies, les carrières, les entreprises, les ministères sont détruits, souffrent souvent d'une certaine forme d'orgueil. Et je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Le verset 19, tu ne seras plus à jamais. Un feu est sorti de l'intérieur de Lucifer et l'a dévoré. Ceci montre que Lucifer a été détruit, non pas par des forces externes, mais par des forces internes.
Voyez-vous, dans nos églises, dans nos familles, dans nos entreprises, les divisions internes sont fréquentes. Et ce sont ces divisions, la plupart du temps, qui nous réduisent à néant. Et lorsque nous sommes remplis, nous sommes enflés d'orgueil, c'est possible que ces divisions viennent de nous et créent le chaos tout autour de nous. Lucifer, qui est le premier exemple que nous voyons de quelqu'un, d'un être qui a été rempli, enflé d'orgueil, est mieux placé pour nous enseigner tout ce qu'il a perdu. Comment il a été détruit jusqu'à nos jours. Comment il est impossible pour lui aujourd'hui de récupérer sa position d'entente. Tout simplement parce qu'en lui est sorti l'orgueil. Donc, c'est pour moi un privilège ce soir de nous inviter à reconsidérer nos voies. C'est pour moi un privilège ce soir de nous mettre cela dans nos consciences, que nous recommençons à nous poser des questions, de bonnes questions. Est-ce que cet orgueil-là dont parle Pasteur Marie-Noël agit dans nos vies? Est-ce que je suis suffisamment humble pour que l'orgueil en moi ne me détruise pas, ne soit pas une force interne en moi qui me détruise, qui détruit mon appel, qui détruit le ministère que Dieu m'a appelé à accomplir sur cette terre? C'est l'occasion pour nous de reconsidérer nos voies, de nous poser de bonnes questions et surtout, par la vertu du Saint-Esprit, de prendre la décision que, orgueil, tu ne feras pas partie de moi. De prendre la décision que, orgueil, tu n'auras pas le même impact que tu as eu dans ma vie, comme que tu as eu dans la vie de Lucifer dans ma vie. De décider que, orgueil, je ne ferai pas partie de toi. Tu ne pourras pas avoir accès à ma vie. Et que moi, par la grâce du Saint-Esprit, je vais marcher dans l'humilité. Parce que rappelez-vous, l'orgueil précède la chute. Lucifer, qui était un chérubin protecteur, a été précipité, détruit à cause de l'orgueil qui a été trouvé en lui. Et aujourd'hui également, nous, il est fort probable que nous soyons détruits, que nous soyons dans la chute. Si l'orgueil est trouvé en nous. Alléluia. Amen. Alors, que cette série sur la formule d'humilité puisse apporter un changement réel dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que cette série sur la formule de l'humilité nous rende conscientes, commence à nous conscientiser et que nous nous levions pour dire non à toute forme d'orgueil dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, vous écoutez et vous vous rendez compte que il y a de l'orgueil dans vos vies. Vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé dicter par l'orgueil. J'aimerais vous inviter à faire cette prière ce soir. Et vous aussi qui êtes connectés et vous avez... vous vous êtes éloigné de Dieu d'une façon ou d'une autre. Vous voulez redédier vos vies à Dieu. Ce soir, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai laissé l'orgueil dicter mes pas. Je reconnais que je n'ai pas été humble
dans mes pensées, dans mes paroles, dans ma façon même de te suivre. Et dans ta grande humilité, je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Tu es descendu aux enfers et le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Ce soir, Seigneur Jésus, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Christ ressuscité, ce soir, je t'invite à venir prendre le total contrôle de ma vie. Viens et forme-toi complètement en moi. Forme-toi dans mes cheveux, dans mon nez, dans mes yeux, dans mes organes, mon appareil respiratoire, circulatoire, digestif. Que ton sang coule dans mes veines. Forme-toi entièrement, complètement en moi, Seigneur Jésus, Christ ressuscité, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, pendant que Christ ressuscité prend le contrôle de ma vie, toi également viens et prends le contrôle de ma vie. Remplis-moi de ta plénitude et enseigne-moi. Apprête-moi à l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez invité le Christ ressuscité à être votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes à la fin, mais c'est pas grave. Sachez que vous pouvez réécouter cette exhortation le lundi et le jeudi à 19h00 UTC plus 1. Donc ne soyez pas désolés d'être arrivé tard. Et même juste après, la vidéo va être disponible sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire sur YouTube, sur la page et où le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, et aussi sur mon profil Facebook. Également sur Twitter, si vous êtes connecté Twitter, si vous êtes connecté Instagram, sachez que vous pouvez être connecté. Vous pouvez retrouver l'enregistrement de cette exhortation. Donc, sachez-le, rendez-vous est pris vendredi prochain pour un autre direct. Lorsqu'il est 19, il sera 19h UTC plus 1 00. Et les replays lundi, jeudi, sur toutes les différentes plateformes que nous avons évoquées. Alléluia. Je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous, comme il est coutume pour nous de le faire. Mais avant ça, j'aimerais vous dire qu'il est important pour vous de grandir spirituellement. Et comment grandir spirituellement? En développant une relation personnelle avec votre Père qui est dans les cieux. À travers les temps de méditation de la parole et à travers les temps de prière. Croyez-le, si vous voulez grandir spirituellement, vous avez besoin de consacrer un temps particulier à votre Père chaque jour, quotidiennement. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui et puis c'est quand on a des problèmes qu'on revient encore pour prier, pour lui demander pardon. Non. On doit pouvoir aménager nos emplois de temps de telle sorte que nous puissions avoir des rencontres avec lui quotidiennement. Ça va nous aider à grandir spirituellement. Et aussi un autre aspect, ne négligez pas la communion des frères. Quelle que soit la famille spirituelle ou dont vous appartenez, allez-y le dimanche. Allez communier avec vos frères. S'il y a des autres jours où il y a des rencontres, connectez-vous. Et connectez-vous aussi à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que vous êtes bénis par nos enseignements. J'espère que vous êtes bénis par ce que le Saint-Esprit essaye d'inculquer dans vos vies. Et que vos façons de penser sont transformées au fur et à mesure que vous écoutez les exhortations.
J'espère que vous êtes bénis. J'ai des feedbacks positifs. Vous également, vous pouvez laisser vos feedbacks. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez vos questions, laissez vos intentions de prière et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons prier pour vous. Nous allons à l'éclairage de la parole de Dieu apporter des éléments de réponse pour chacune de vos questions. Alléluia. Alors, je vais clôturer en vous administrant une parole de bénédiction ce soir. Et la parole de bénédiction nous est tirée du livre d'Ésaïe, le chapitre 35, le verset 1. Alors, étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous. Ésaïe 35, le verset 1 dit: Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Alléluia. La version Darby dit: Le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Seigneur, je prie que cette parole d'Ésaïe 35, le verset 1, par la vertu du Saint-Esprit, soit retirée de ta parole et plantée dans la vie de toutes les personnes connectées ce soir et de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout lieu stérile soit rempli d'allégresse au nom puissant de Jésus. Que tout lieu que toute plante plantée qui ne fleurissait pas commence à fleurir maintenant au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'aspect de vos vies qui étaient arides, que ce soit votre travail, que ce soit votre mariage, que ce soit votre matrice, quel que soit cet endroit qui était désert, qui était aride, qui était stérile, je déclare maintenant que la stérile est remplie d'allégresse, que la solitude s'égaie et commence à fleurir comme une narcisse, comme une rose, au nom puissant de Jésus. Et je prie et je déclare que cette parole vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, lorsqu'il sera 19h00 UTC plus 1. Quelle que soit la plateforme où vous nous joignez, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. J'espère que vous avez été bénis. Je reste et je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël, qui vous aime énormément. Mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus, qui a donné sa vie sur la croix pour vous, le Seigneur Jésus. Il vous aime encore plus. Revenez à lui, marchez avec lui. N'hésitez pas à réécouter nos exhortations. Et soyez bénis. Shalom.